Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc comme promis on revient sur le Tampa Pro 2023 et j'avais annoncé la victoire de Hunter Labrada. Et bien c'est chose faite, il remporte cette compétition haut la main, pas de débat possible dans cette compétition. Et voici le classement des 5 premiers. La première place et la deuxième place s'est joué entre Jonathan De La Rosa et bien évidemment Hunter Labrada. Donc sur ces vidéos en HD on voit clairement qu'il n'y a pas de débat possible entre ces deux athlètes. Jonathan a un super physique, mais là c'était mission impossible pour lui de battre Hunter. Hunter était depuis un moment dans une super condition et sur scène, il n'a pas caché cette forme dans les dernières heures avant le show, comme c'est déjà arrivé très souvent à certains athlètes avec des rebonds foirés et autres réglages de dernière minute. Et comme je vous l'avais déjà dit, je n'ai jamais vu Hunter dans une telle forme. En ce qui concerne Jonathan, il est en super condition, encore mieux qu'au Chicago Pro, mais il manque encore clairement de volume pour battre des athlètes de haut niveau comme Hunter. Le vrai test pour Hunter va être le Texas Pro, où le level n'aura rien à voir avec cette compétition. Et pour rappel, il va affronter Carlos Thomas Jr. et Andrew Jacked, qui en termes de masse vont être sûrement plus volumineux. En ce qui concerne Andrew, il a une plus belle ligne, mais dans la condition peut-être pas. Donc Hunter aura toutes ses chances et il pourrait peut-être créer la surprise. Je vous partage également la transformation de Hunter depuis l'an passé. On voit clairement que sa condition s'est nettement améliorée et on verra peut-être plus d'athlètes avec des conditions de ce type plutôt que des physiques énormes sans conditions de qualité. Donc félicitations à Hunter car il décroche sa qualification à Olympia 2023 et on le verra de nouveau sur scène au Texas Pro. Et je pense que ça va être cette compétition où il y aura le plus de niveau avec des athlètes de très haut niveau. Ici, vidéo très courte, mais on peut s'apercevoir de la haute définition justement de ces deux athlètes, des conditions de l'extrême. Donc encore félicitations à eux pour avoir affiché de telles conditions. Donc ici son posing, et je vous mettrai également un petit cercle pour vous montrer, pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, la déchirure aux pectoraux de Hunter. Mais je trouve que par rapport à certains athlètes qui ont déjà eu une déchirure aux pectoraux, que ce n'est pas non plus extrêmement très grave sur son physique, hormis sur certaines poses où elle est plus voyante, notamment sur son biceps cage de gauche. Le pectoral manque d'épaisseur, mais sur cette compétition dans tous les cas ça ne l'a pas handicapé. Donc voici les photos de sa transformation depuis l'an passé. On peut que saluer son gros travail en termes de conditions musculaires, mais également en termes de volume. Donc voici une photo de Hunter Labrada et son père Lee Labrada. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, c'était un champion professionnel de bodybuilding. Donc je voulais vous partager cette information. Donc dans tous les cas, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous me donnez votre avis sur cette compétition, notamment sur Hunter Labrada. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!